Les actes de commerce et le commerçant. Un commerçant est une personne qui effectue des actes de commerce à titre de profession habituelle. En effet, réaliser un acte de commerce de façon isolée ne donne pas la qualité de commerçant. Il existe différents types d'actes de commerce. Premièrement, les activités de négoce, telles que l'achat de biens meubles pour les revendre ou l'achat de biens immeubles pour revendre. Deuxième catégorie d'actes de commerce, les activités industrielles. Troisième catégorie, les services, tels que la location de meubles de transport, les activités d'intermédiaire, la vente aux enchères publiques, et enfin les établissements de spectacles publics organisés à titre lucratif. Quatrième catégorie, les activités financières, telles que les opérations de change, les opérations de banque ou les activités d'assurance. Et enfin, dernière catégorie d'actes de commerce, les actes de commerce dits par la forme, tels que les lettres de change ou les actes des sociétés commerciales par la forme, telles que les sociétés anonymes ou les sociétés à responsabilité limitée. À côté des actes de commerce, il faut donc faire la distinction avec les actes civils, qui ne relèvent pas du même régime juridique. Parmi les actes civils, on trouve notamment les actes de consommation, les activités agricoles, les activités extractives, les activités dites intellectuelles, les activités libérales, les activités artisanales et enfin les activités d'enseignement privé ou d'auto-école par exemple. Entre les deux, il y a ce que le droit appelle les actes mixtes. Il s'agit d'actes de nature commerciale pour l'une des parties et de nature civile pour l'autre partie. Dans ce cas, le tribunal compétent, et si c'est la partie civile qui agit en justice, soit le tribunal d'instance ou de grande instance, soit le tribunal de commerce. Si c'est le commerçant qui agit en justice contre la partie civile, le seul tribunal possible est une juridiction civile. Les règles de preuve applicables en cas d'acte mixte, là aussi, sont plutôt en faveur de la partie civile qui peut apporter tout type de preuves, alors que le commerçant ne peut apporter que des preuves par écrit parfait. En revanche, s'agissant des actes mixtes, on applique la prescription commerciale qui est plus courte et non la prescription civile.